Coucou la team Sawyer, j'espère que vous allez tous bien, que c'est la forme pour tout le monde. Là, on va pas parler d'un truc super, pardon, super cool. Hein. On va encore parler d'une chose. Souvent, souvent, certaines personnes dépressives peuvent penser à ça et d'autres non. Donc installez-vous bien quand même, hein, et courage quand même à tout le monde, hein. On va essayer de passer quand même un bon moment, malgré qu'on va encore parler, et voilà, à chaque fois, malgré qu'on va parler de choses pas très, voilà bébé, pas très agréables. Voilà bébé, voilà. Donc je pense que vous avez tous entendu parler, il y a quelques jours, Sarah Frézou a voulu une fois de plus mettre fin à ses jours. Donc bon, on ne sait pas s'il y a une séparation, mais vous savez, il y a quelques mois, elle a subi une fausse couche. Elle fait, comment dire, elle a des piqûres et tout ça, une PMA, je crois qu'elle fait. Et bien sûr, bon, soi-disant, le matin, le soir, ou je sais plus à quel moment, elle a fait le petit test et il était positif. Et pendant la nuit, elle a perdu le petit. Bon, moi, j'ai jamais été enceinte, donc je peux pas vous dire comment que ça se passe. Mais bon, elle a perdu et je crois que c'est pas la première fois qu'elle fait des fausses couches. Et on sait que Sarah, c'est une personne que ça fait des années qu'elle veut être maman. Alors entre avoir du mal à trouver un homme et ayant avoir du mal aussi d'enfants, eh bien, elle a voulu mettre fin à ses jours. Et ce qui a alarmé, c'est ses messages. Et est-ce que quand t'as vraiment envie de mettre fin à tes jours, t'es obligé de... vous savez, il y a oui et non. Parce que vous savez, il y a eu comment dire, comment elle s'appelle, qui a voulu, il y a combien de temps de ça? À chaque fois, j'oublie les noms. Moi, j'ai vraiment pas une mémoire des noms. J'ai son visage, mais bon, je sais que vous allez me remettre ça, mettre ça en commentaire. Le nom va peut-être me revenir. Je vois son visage, mais j'arrive pas à en mettre un nom dessus. Bon, bref, hein, et je sais pas si c'est bien de... Est-ce est-ce que vraiment, moi je dirais plus quand... parce qu'une personne qui a vraiment a vraiment envie de mettre fin à sa vie, tu l'entends pas. Elle se prononce pas. Elle dit à tout le monde que tout va bien et elle se barre et le lendemain, tu apprends que la personne n'est plus là. Parce que dans la nuit, elle a pris une boîte de cacheton où elle a, comment dire, s'est pendue. Vous voyez? Donc, est-ce que c'est de vouloir alarmer sa communauté ou de franchement, ou comment dire, si, parce qu'on n'a pas entendu, moi, perso, si vous n'avez entendu parler, bah dites-moi-le, elle est toujours en couple, Mehdi ne l'a pas quitté. Est-ce qu'il l'aurait quitté? Et c'est pour ça, plus le fait d'avoir perdu, d'avoir fait une fausse couche, et lui là, pourtant, bon, non, je vous dire que ces derniers moments, ça allait pas trop entre eux, hein, parce que quand je regardais ses snaps, c'était pas non plus florichon. C'est qu'elle est très agressive aussi avec ses hommes. Hein. Bon, bref, je vais vous lire ces messages et bien sûr les messages, ces premiers messages, j'ai pas eu le temps de les screener parce que du coup, elle a fait ça, elle a mis ça dans la nuit et elle les a effacés aussitôt. Donc j'ai pris ça sur Zara Pouki si je me trompe pas. Et quelques tweets, quelques messages à Skyrest TV.
j'ai pris sur les deux pour faire une petite vidéo complète et après je vous ai mis on va lire les messages que Sarah a postés le lendemain et puis jusqu'à aujourd'hui. Donc, bien sûr, avant, comme d'habitude, si vous aimez bien mes vidéos et que vous repassez sur ma chaîne, eh bien, donnez-moi de la force, aidez ma chaîne, abonnez-vous et likez, surtout likez beaucoup, 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 beaucoup. Ça se fait pas beaucoup, mais essayez de faire un effort, s'il vous plaît. Parce que moi, je fais des efforts, hein. Je ne parle pas à ceux, bien sûr, qui like, et merci à vous. Mais je parle aux autres qui pensent pas que faire une chaîne YouTube, c'est du travail. Et faire des vidéos, c'est du travail et c'est du boulot. Et si, parce que moi, j'étais la première à pas le croire non plus. Allez, on va commencer à lire tout ça. Et après, bien sûr, je vous mettrai aussi, est-ce elle est passée dans une émission et dans un média, pardon, Gossip Room, je crois. Et vous allez voir, c'est là qu'elle explique vraiment son mal-être. Et aussi, elle a fait une... oui, j'aurais dû aller la voir. J'ai pas été voir sa chaîne. Attendez, je reviens. En fin de compte, c'était... elle avait mis comment dire, la vidéo YouTube de Gossip Room. Allez, donc on y va. Je vais vous lire tous ces petits messages qu'elle avait laissés. Alors bien sûr, hein, ça alarmait tout le monde parce que faut dire que comme je dis, les personnes, on peut les détester, on peut pas les aimer, mais on leur souhaite pas non plus de se faire du mal. Mais moi, je pense pas qu'elle aurait été jusqu'au bout. Je pense plus que c'est une alerte, c'est un appel au secours. Et elle en fait beaucoup des appels au secours. Et moi, je peux le comprendre. Hein. Moi, je suis la première à vouloir. Hein, comme je vous ai fait montrer mes bras, j'en ai beaucoup fait dans ma vie. Et c'est dingue parce que depuis que je suis séparée, depuis ça va faire plus de 10 ans, eh ben, je n'ai jamais refait une. Jamais, jamais, jamais. Bon, enfin dire aussi, c'est ces boules de poils-là qui me tiennent. Parce que si je suis plus là, qui va s'occuper d'eux? Je me tracasse déjà assez pour eux. Parce que si j'aurais dû... voilà, je vous expliquais la dernière fois. Donc, moi, je dirais plus que c'est un appel. Alors, pour l'instant, on ne sait pas si elle est séparée ou quoi. Hein. Donc, allez, on va lire les petits messages. J'ai perdu ma page comme une tétane. Allez, on lit ce qui a été mis, son premier message. Et où Zara? Allez, bah, je vous mets ça là, le truc de Zara Pouki. Alors, cette nuit, Sarah Frézou a clairement posté une story où elle annonçait qu'elle allait se oui-wider. Chaque personne me dira, il y a des gens qui sont pires que toi, ou je sais pas quoi. Chacun gère sa souffrance intérieure. La mienne est devenue très forte. Oui, je veux quitter cette vie. Oui, c'est égoïste, je sais, mais c'est la seule chose. Je souhaite la seule chose. Je souhaite réellement. Égoïste, je sais, mais c'est la seule chose. Alors, je sais pas, je vais lire la phrase que je pense qu'elle aurait voulu mettre. C'est égoïste, je sais, mais c'est la seule chose que je souhaite réellement. Parce que je sais pas, ouais, bon, bah, on verra si elle était... Ne m'en voulez pas encore une fois, s'il vous plaît. Et ne soyez pas dans le jugement, respectez mon choix, merci. Un autre, je lis ce que Zara Pouki a mis au-dessus. Elle a mis ses stories où elle faisait ses adieux vers 3-4 heures du matin et ensuite elle les a supprimés. Les amis, je vous dis adieu, je vous aime, merci d'avoir été là. Je me retire, j'ai passé de merveilleuses années avec vous. Merci à ma famille, mes amis, d'avoir toujours été là. Mais Sarah est fatiguée, épuisée.
dégoûtée de toute cette vie et je vous dis adieu, je vous aime. Ne m'en voulez pas. Je veux pas être méchante, hein. Je veux pas être méchante, mais je sais pas, j'ai l'impression d'avoir déjà entendu ces mots-là. J'ai l'impression d'avoir déjà entendu ces mots-là. Franchement, ouais, j'ai vraiment l'impression d'avoir entendu. Puis j'arrive pas à me rappeler du nom de la personne que j'ai fait la story d'elle. Mais j'ai l'impression que ces mots viennent de son message qu'elle avait, ce long message qu'elle avait écrit. Ouais, c'est bizarre. Alors, je vais vous lire en même temps la suite qu'elle a mis. Hein. Ensuite, son ami Malaga a mis cette story pour ne pas que les gens s'inquiètent. Salem la famille, je vous demande de ne pas vous inquiéter, je suis là. C'est bien plus profond que ce que vous pouvez penser, croire ou imaginer. Merci pour vos messages que vous m'avez envoyés, nous faisons le nécessaire. Je vous demande juste de ne pas vous inquiéter. Alors, il y avait une autre personne aussi qui était en train de parler avec comment dire, Skyrest TV. Regardez, une connaissance à moi qui est très proche de Sarah Frézou est avec elle. Heureusement, la team. Si j'en sais plus, je vous dis, je m'inquiète beaucoup. Salam, mon frère. Je suis avec elle, t'inquiète. C'est très très chaud, voilà. Raconte-moi, s'il te plaît, je m'inquiète avec toute ma communauté. Même ses comptes fans m'ont écrit. Je suis le seul qui en parle pour le moment. Moi aussi, je me fais bombarder de messages, mais pour le moment, je sais même pas quoi te dire, mon frère. Elle est juste fatiguée, épuisée. Je pense que c'est une accumulation. Mais il n'y a pas de huide, je te rassure. Je suis avec elle, là. Ok, je vais donner des nouvelles à ma team. S'il te plaît, prends soin d'elle et reste même avec elle toute la nuit, si il le faut. C'est important, voilà. Tu vas gagner beaucoup de assez net en ce mois de Ramadan. Je te le souhaite. La lâche pas, c'est ton ami. À demain, Inch'Allah, tu me donneras des nouvelles. Passe une bonne nuit. Bon, je pense que son ami très proche, je pense que c'est Malaga. Hein, parce que vu que apparemment c'est lui qui était là, c'est pour ça que comment voulez-vous elle aurait mis fin à ses jours vu qu'elle avait du monde chez elle. Pour ça, je vous dis, c'est plus un appel, plus un appel. Il y a aussi, comment dire, Mélanite aussi qui a comment dire, réagi à ça. Donc j'ai pris ça sur SkyRS. Des gens pensent que c'est pour le buzz. Mélanite a décidé de réagir. Ensuite, allô, c'est quoi ce monde de fou? Vous trouvez ça marrant de se moquer des gens qui ont des pensées de oui-wid? Vous trouvez pas ça grave? Imaginez que ça arrive à vos amis, à vos sœurs, à vos frères, à vos parents. Ça serait drôle, hein? Vous allez rigoler? Vous n'avez pas de cœur. On ne rigole pas du malheur des gens. Et ce n'est pas la méchanceté qui va payer votre loyer ni vous emmener au paradis. Cordialement, sachez que si ça arrive aux autres, ça peut vous arriver à vous. 6h14. Alors, je vais vous mettre maintenant Attendez, j'ai vu avant de vous lire le message de Sarah. Voilà, il y a eu plein de messages de mis à Zara Pouki, vous savez, de commentaires. Par rapport à vos réponses, j'en mets quelques-uns, les avis sont différents. Alors, quand tu veux te huider, tu le fais. Tu ne l'annonces pas sur Snap. Que du cinéma. Que Dieu la guide. Qu'on l'avait prévenue à chaque rupture, elle va faire ça.
qu'elle choisit mieux ses mecs. L'argent ne fait pas le bonheur. Visiblement, ils s'écroulent tous. Cette fille a un gros mal-être très profond. On lui souhaite de s'en sortir. Chaud. Je pense qu'elle dit qu'elle veut quitter la vie d'influenceuse, pas sa vie trop courte. Sa vie tout court. Désolée pour ce qui lui arrive, mais cette fille, je peux pas. Buzz à tout prix. Elle devra arrêter les réseaux et se faire soigner. Elle doit être en grande dépression, pêcheur. C'est juste pour attirer l'attention. Gênant. Désolée, mais c'est du buzz. Franchement, elle me fatigue. Bof, j'y crois pas. Ça fait de la peine. Buzz, après, elle serait séparée de son mari. Elle veut pas être attirée. Elle veut peut-être attirer son attention. Bon, bah, apparemment, hein, tout le monde dit qu'elle serait célibataire. Pour la plupart, vous trouvez que c'est plus du buzz. Mytho, je pense qu'elle fait ça pour le buzz. Elle me fait de la peine, cette fille. Qu'Allah lui vienne en aide et la guide vers la paix intérieure. Le poids des péchés alourdit le cœur. C'est ça les conséquences. Ils ne savent plus comment faire parler d'eux. Quand ils repassent dans l'ombre, ils ne sont plus rien. Cherchez le buzz. Elle est plus avec son mari. Son mec s'est foutu de sa goule encore et là c'est la goutte de trop. Histoire d'attirer de l'attention sur elle. Flemme. Un oui-oui, tu le fais. Tu l'annonces pas. Il y a un trait, c'est pas facile à voir. Tu l'annonces pas. Bon, bah, elle a remis le même message que Mélanite. Alors, je vais vous lire maintenant les messages de Sarah de hier, je crois. Voilà, je vous mets ça là. Les amis, ma famille m'arrête à temps. Je suis déboussolée. Je suis avec eux. Je prends du recul de ces réseaux pendant quelque temps. Et peut-être que je reviendrai plus forte, mais de comprendre que je me sens obligée de me justifier à vous et des fois ça a causé du tort dans ma propre vie. Je m'imprègne de tout ce que se dit, écrit et m'entoure. Pour l'instant, je fais une pause, je vous aime. Ne me voyez pas comme une folle ou une oui-oui-daire. Et je sais pas quoi. Je suis juste un être humain dépassé par son cœur qui mélange toutes des pensées qui ne savent plus aller où ce sentiment de changer, de pays, ne plus être à ma place nulle part. Sarah, aujourd'hui, ne va pas bien. Et les réseaux ne l'aident pas du tout, donc juste, elle prend le temps pour elle. Merci de le comprendre. Je ne suis vraiment pas fière d'avoir eu ces pensées et même d'être partie jusqu'à presque liked. Parce que si j'avais pas ma famille et mes amis qui faisaient des rondes, je serais plus de ce monde à l'heure actuelle. Je me suis réveillée ce matin en pleurs. J'ai vu ma mère pleurer, essuyer ses larmes, j'ai vu la peur dans ses yeux de perdre sa fille. Et je peux vous dire, je m'en voulus. Je m'en voulais et même demandé si je n'avais pas pris la meilleure décision, car elle n'a pas le droit de voir sa fille aussi mal et se mettre dans le mal. Et je me supprime, elle ira pas mieux. Si je me supprime, elle ira pas mieux. C'est bizarre parce que elle était à Dubaï, elle a rien fait, et là, elle est en France et elle a voulu se oui-oui-der. Moi, je peux comprendre qu'elle est mal dans sa peau, mais je pense pas qu'elle a, je pense qu'elle a,
comme les premières fois, hein, c'est un appel à l'aide, mais je pense pas, parce que, comme je vous disais tout à l'heure, une personne qui a vraiment envie de mettre fin à ses jours, elle dit pas. Elle prévient pas personne. Elle s'enferme et puis clac. Et puis c'est tout. Donc, comment vous dire? Je me retire pendant un moment pour espérer mieux vous retrouver. Ou du moins, que vous me retrouvez en vie. C'est trop pour moi. Et les gens mauvais, juste arrêtez d'être méchants 5 minutes. Laissez-moi. Allez mieux parce que là, vraiment, je vous demande une pause. Dites-vous, vous êtes plus gagnant à vous acharner sur un mort ou une personne que vous pourrez continuer à détester. Je pense vivant. Alors, il y a un commentaire qu'elle a reçu. Tagoul. À la place de raconter de la MERD, mets-moi sur ton testament. Vous me dégoûtez. Sachez que tout ce que je laisserai sur cette terre avec l'argent que j'ai, c'est des mosquées, des écoles et des orphelinats. Fin. Et désolé, ma pauvre, t'auras rien. Tu n'auras rien. Ferme ta mère, sale ganja. Tu veux t'enlever la vie pendant le ramadan, sale mécréante de bouse, crever en enfer, tu mérites que ça, allez, Nikomouk. Les personnes qui parlent comme ça, vous êtes pas mieux que moi. Oui, hier, j'ai eu une baisse de foi. Tu connais le chétan. Car même Allah le connaît et connaît à quel point il est vicieux, rusé pour profiter de ce moment de baisse de foi. Et s'il vous plaît, les amis, ça, ce n'est pas des rappels. C'est juste une personne qui a besoin de descendre l'autre parce qu'elle n'est pas bien. Il fait ça pour se sentir mieux et je lui en veux même pas. Et ce genre de personne n'est pas l'islam. Et le musulman parfait, loin de là, ce genre de personne qui vous donne une sale image de cette personne. Mais comme on dit que Dieu nous guide tous, toi, moi et tout le monde, parce que je peux te garantir que personne n'est parfait. Chétan pendant le ramadan, je t'aime bien, mais arrête d'égarer les gens, voilà. Je vous mets la réponse après. Alors elle a mis un truc, alors je vais vous le lire. Dans ses fatwas sur le jeûne, Chikloum a été interrogé en ces termes. Comment concilier l'enchaînement des démons et l'apparition de péchés en ramadan? Il a répondu en disant, l'apparition des péchés en ramadan ne contredit pas l'enchaînement des démons puisque cet enchaînement ne les empêche pas tous de bouger. C'est pourquoi un hadith précise, les plus rebelles des démons y sont enchaînés de sorte qu'ils ne pourront pas agir comme ils le faisaient auparavant. Rapporté par Ahmad, ce hadith est cité par Al-Albani, jugé. Alors je comprends pas. Il ne s'agit pas de dire que les démons ne bougent pas en ramadan et n'égarent pas celui qui veut égarer, mais il s'agit plutôt d'affirmer qu'ils restent moins actifs pendant ce mois. Allah le sait mieux. Il faut lire, c'est important. Bref, vous avez compris, ce monde de fous qui ne connaît rien et qui pense tout connaître de la vie, des gens, de la religion, de tous, en fait, sans rien savoir. Alors, je vais vous mettre le petit truc. Bref, vous avez compris, ce monde de fous. Ah ouais, bah ça, je vous l'ai mis, je suis bête, je viens de vous le lire. Allez, je vous mets la petite vidéo, un petit extrait de Gossip Room, hein. Je vous mets un petit extrait parce que je ne veux pas vous le mettre en entier, ça sert à rien. Je vous mets un petit extrait.
Si vous voulez le voir, bah, vous aurez juste à aller voir sur la chaîne du Gossip Room. Juste à aller. Allez, je vous mets ça. J'essaye toutes les chances de mon côté, même si c'est dur, même si combien de fois, par exemple là, après la dernière fois que je l'ai fait, surtout que j'ai fait une fausse couche, et que là tu dis, bah, ça a failli. Je vais pas vous mentir, c'est encore plus dur. Parce que, encore que ça fonctionne pas, tu dis, oh bon, vas-y, ça va fonctionner comme d'hab, quoi. Mais là, tu vois un test positif, tu vas faire ta prise de sang, tu vois que le taux d'hormones, il est bon, tu te dis non, c'est pas possible, parce qu'en fait, tu crois même plus. Après, tu crois même plus. Donc, tu vas refaire un test de sang, et là, bim, tu vois que ça chute. Et là, tu te dis, mais en fait, je suis enceinte, je suis pas enceinte, t'es complètement perdu. Là, tu fais une fausse couche, là, tu vois tes règles arriver. Je l'ai très mal vécu. Je l'ai très mal vécu. Quand t'es sous PMA, t'as l'impression d'être une droguée. T'as l'impression d'être comme les drogués qui se piquent tous les jours. J'ai 30 ans. Aujourd'hui, moi, je veux un enfant. Aujourd'hui, je veux avoir une vie de famille. Je veux pas qu'il soit trop tard. Je veux pas... Non, il y en a eu une partie. Je vais vous mettre le petit texte ce qu'il y avait décrit en dessous. Mais ça là, l'une de mes souffrances de ma vie, elle tombe à pic. Et je vous jure, je ne savais pas quand elle sortait demander l'heure. Parce que je ne suis pas dans les trucs de buzz vraiment. Parce que c'est vrai que entre-temps, cette vidéo la sort et elle fait une tentative. Mais bon, on sait qu'ils sont quand même... Bon, je me sens mal de dire ça, mais déjà, ces phrases, j'ai l'impression de les avoir entendues avec la personne que j'ai fait la vidéo qui avait voulu mettre fin à sa vie aussi. Et puis là, hein, vous rappelez quand même au niveau que soi-disant elle avait reçu du chantage pour à la Tay-Tape, vous vous en rappelez, et qu'elle a préféré sortir la Tay-Tape que payer et après elle est passée sur TPMP et tout ça. Ça c'est pareil. Tout le monde pense que c'était du fake, c'était juste pour quand on reparle d'eux. Voilà, c'était juste ce but-là. Moi je pense, hein. Je pense aussi. Et je vais vous faire écouter parce que ce qui est passé après, ce qu'elle a mis après, franchement, je trouve que ça me concerne parce que moi, ça parle de l'hypersensibilité et tout ça. Et moi, je sais que je suis hypersensible. Je peux être en train de rigoler et pleurer après. Je repense à beaucoup de choses, je pleure. Je suis vraiment... voilà, j'ai une hypersensibilité que je n'arrive pas à me retenir. C'est dingue de ressentir des choses que tu peux pas contrôler ou quoi que ce soit. Et du coup, je l'ai screené parce que je voulais l'écouter. Il y a attends, non, reste là, bébé. Il y a le petit texte en bas que je vous mets avant. Voilà ce que je vis tout le temps. J'en souffre. Je vous jure, c'est exactement ça. C'est tellement dur. Je l'ai compris que cette année. Posez un mot sur ce problème et c'est dur de gérer ça au quotidien. Comprenez-le, s'il vous plaît. Allez, je vous mets ces trucs et franchement, ça, ce qu'il dit, j'ai l'impression qu'il parle de moi. Franchement, lorsqu'il parle de choses en général, de toutes les personnes hypersensibles, les personnes qui sont hypersensibles, de l'hypersensibilité, voilà. Non, bébé. N'est pas quelqu'un de plus triste que les autres, qui a plus mal que les autres sans raison. C'est simplement que le ressenti d'une chose est décuplé en lui parce qu'il perçoit dans cette chose beaucoup plus de profondeur qu'un autre. Et parfois il arrive que des hypersensibles ne se connaissent pas et ne savent même pas pourquoi ils s'isolent, pourquoi ils ne fréquentent pas beaucoup de gens, pourquoi ils n'arrivent pas à se sentir bien dans certaines situations avec du monde, parce que dans leur tête, il y a un mécanisme de défense
Ah ouais, franchement, c'est vraiment, c'est vraiment parce que c'est vrai que ouais, vraiment, j'ai vraiment, franchement, j'ai vraiment l'impression qu'il parle de moi, cette personne-là. J'ai marqué le truc qui a marqué. L'hypersensible n'est pas quelqu'un de plus triste que les autres. Eh bien, voilà. Ah non, j'ai les derniers. Il y a les derniers trucs de Sarah aujourd'hui. Voilà. Allez, je vous mets, on lit tout ça. Mais ça là. Bonjour, juste ce snap pour vous dire ça va, vous rassurer et vous dire merci, merci, merci pour tous vos messages, de votre soutien, je vous aime. Alors, c'est celui-là, c'est aujourd'hui. Bonjour à tous, je vous souhaite une bonne journée, faites attention à vous. Bonne journée à tous. Voilà, elle met le truc du ramadan. Oublions cette vie 5 minutes qui reste que matérielle et éphémère. Ce dernier jour, la seule chose qui apaise mon cœur, c'est ma religion. Je ne dis pas que je suis devenue une sœur, mais juste je me reconcentre. Jugez autant que vous voulez, l'important c'est de me retrouver. La bonne chose essentielle, les choses qui m'apaisent, et si aujourd'hui Dieu m'éprouve, c'est qu'il m'aime et me lance des signes à moi de les écouter. Qu'il me pardonne de ma dernière action dont laquelle j'ai tellement honte. Pour toutes les personnes en détresse qui pensent être seules, je vous jure, on n'est pas seul. Dieu est avec nous. Il ne fait rien au hasard. Si vous allez pas bien, livrez à lui, parlez avec lui de tout ce que vous avez sur le cœur. Voilà, je ne savais pas. Mettre des stories comme ça tous les jours, car ma religion s'est privée. Mais avec ce qui vient de m'arriver, je trouvais ça important de le dire. Et si ma story aujourd'hui peut aider quelqu'un qui a les mêmes pensées que moi, j'espère que ça va l'aider. Inch'Allah. Car chaque vie est précieuse, même si des fois la vie fait douter sur ça. Je sais que tout le monde attend ça. Je ne sais pas pourquoi à certaines personnes ça vous ferait tellement plaisir. Écoutez, c'est la seule fois où je vais parler de ça. Nous, personne, chacun, nous... Oh là là. Je vais parler de ça. Nous prenons chacun du recul. Nous n'avons pas divorcé, aucune décision, juste moi en premier temps. J'ai besoin de me retrouver, moi et lui, besoin de se retrouver auprès de sa famille et ses amis. Ça fait presque 2 ans qu'il n'est pas rentré à Cannes. Tout simplement, sachez que nous ne sommes pas en guerre, on s'aime d'un amour incroyable. Mais notre couple, depuis 1 an, était sous pression PMA, crédit. Et je pense que cette pression redescend maintenant. Mon mari, je l'aime, mais je ne suis pas maître du destin. J'espère que nous allons continuer à avancer ensemble, mais pour ça, il faut se laisser le temps. Faire les choses. Et Inch'Allah va le faire comme demain le destin. Il faut se laisser le temps. Faire les choses et Inch'Allah, ça va le faire. Comme demain, le destin peut arrêter les choses, mais pour ça laisser faire Dieu. Parlons-nous de ta séparation ou un temps avec impatience. Bon, il est l'heure pour moi d'aller affronter le regard extérieur, mon angoisse. Bon, bah, vous avez vu, je me doutais, moi, tout à l'heure, je me posais des questions tout à l'heure, bah, apparemment, hein, ils sont...
elle parle de pas de séparation, mais c'est vrai qu'elle a raison. Moi, j'ai toujours entendu que les couples qui étaient en phase PMA avaient vraiment, faut vraiment s'aimer parce que la femme est dans il paraîtrait que c'est elle est dans, comment dire, très exécrable, parce que je crois que c'est des piqûres d'hormones ou je sais pas quoi qu'ils mettent, ça les rend agressives pour certaines, très dures, très sensibles, et tout tralala. Et pour l'homme, parce que il y a eu beaucoup, j'ai entendu beaucoup de témoignages de couples et de femmes qui disaient c'est vrai qu'on a failli se séparer parce que je doutais, et c'est dur, se piquer tous les jours, en plus faire tu penses que ça marche et ça marche pas, et c'est vrai que les couples pour ça, parce que tu t'en prends à l'autre. Et du coup, c'est vrai que souvent, beaucoup de couples vont pas jusqu'au bout parce que c'est insupportable d'avoir la personne à côté de toi toujours à cran, toujours en train de crier ou toujours en train de bousser ou pleurer ou tout. Mais parce que les piqûres, ce qui va être pareil, que ça travaille le corps d'une femme. Et franchement, je peux comprendre le mec qui a du mal, mais si tu es en accord avec ta femme d'avoir voulu commencer ça, tu dois te tenir fort pour elle, parce que les médecins prévient l'homme. Le médecin prévient l'homme et il lui dit, voilà, ça va être très dur, votre femme va être irritante, votre femme va être ci, va être ça, va être ça. Donc, faut la soutenir, faut tout. Mais bon, on connaît le caractère de Sarah, qui est déjà pas facile. Alors, en plus des choses là, bon, en tout cas, j'espère que ça va aller mieux pour elle. Hein, j'espère qu'elle finira par pouvoir tomber enceinte, parce que moi je vous dis, moi je suis pas là pour être méchante avec les gens. C'est juste que je sais pas. Je pense que oui, qu'elle a eu une baisse de descente, mais je pense qu'elle a pas voulu mettre fin à ses jours. Elle a plus, je sais pas, c'est pour du buzz ou quoi, mais je dirais que c'était si elle a fait une fausse couche la dernière fois et là elle est en pleine séparation, ça a été le coup de trop. Mais je pense que comme elle l'a fait avec tous ses autres ex, qu'elle a tout à chaque fois voulu se oui-oui-der pour les faire tenir, pour leur dire si tu me quittes, parce que moi ça m'est arrivé beaucoup de fois quand je voyais qu'on était prêt à se séparer, j'ai dit si tu me quittes, voilà, je me fais du mal. C'était comme on appelle ça, au sentiment, chantage au sentiment, voilà, tu me quittes, eh bien je me fais du mal. Hein, donc je pense que c'est plus ça. On verra bien par la suite. De toute façon, elle finira bien par le dire, hein, parce que ces personnes-là de télé-réalité et tout ça ne gardent rien pour eux. Hein, ils disent tout à leur communauté. Donc on sera bien au courant si c'est vraiment fini ou si c'est quoi. Mais bon, pour qu'elle ait peut-être. En plus, je comprends pas, parce que je crois que sa mère, elle était arrivée à Dubaï, ou en fin de compte, je sais pas si c'est elle qui est arrivée à Dubaï ou qui est arrivée en France. Bref, hein. Mais en tout cas, moi je lui souhaite, malgré tout ce qu'elle a fait, tout ce qu'elle est, tout ça, que ce soit des infus-voleurs, que ce soit des arnaqueurs et tout ça, je lui souhaite quand même qu'elle s'en sorte, hein, que toutes ces mauvaises pensées qu'elle a dans la tête, si c'est vrai, qu'elle s'en échappe et qu'elle pense à aller mieux. Et c'est vrai que à chaque fois qu'elle tombe sur des mecs, moi j'ai l'impression, on lui avait prévenu, hein, si elle est vraiment en pleine séparation, et puis il faut arrêter de dire les divorces, parce qu'elle est pas vraiment mariée. C'est juste un halal qu'elle a fait. Elle est pas mariée ou à moins qu'elle a été, parce que je sais pas, parce que Dubaï, alors je sais pas si ça a changé, mais Dubaï, il faut être marié pour ou tu peux vivre comme ça, avec juste être en faisant un mariage halal, ou c'est pas un mariage, hein, c'est juste des fiançailles. Moi, je vous dis, ceux qui me connaissent, moi j'ai toujours halal, pour moi c'est des fiançailles. C'est pas un mariage parce que les filles ont droit à rien,
Donc je trouve ça parce que quand tu te maries vraiment et quand tu divorces, hein, c'est le juge, c'est les avocats, c'est tout le tralala. Que quand tu fais un lel, c'est juste je te à l'Élysée ou je sais pas quoi, je sais plus ce qu'il faut dire 3 fois et voilà, t'es plus fiancé avec la personne. Je sais pas. Mais bon, bref, voilà, moi je veux pas continuer plus. On verra bien par la suite, on verra bien comment elle va se remettre de tout ça. On verra bien si c'est vraiment une séparation ou quoi. Hein. Mais en tout cas, j'espère pour elle qu'elle arrivera à avoir ce qu'elle veut depuis longtemps. Parce que ça se trouve, une fois qu'elle aura un enfant, elle aura peut-être plus besoin d'hommes. Parce que peut-être à chaque fois elle prend des enfants, c'est pour voir un enfant. Des enfants. Elle prend un mari, un copain, c'est peut-être pour juste avoir un enfant. Ou elle recherche peut-être, je sais pas, quelque chose qu'elle arrivera pas à avoir, je sais pas. Elle veut peut-être, je sais pas, elle cherche peut-être quelque chose que, je sais pas, mais c'est vrai que, et elle veut peut-être pas dire aussi qu'elle est en pleine séparation, parce que à chaque fois qu'elle se sépare, à chaque fois tout le monde lui dit, on t'avait dit de pas te précipiter, on t'avait dit d'attendre, on t'avait dit que c'est encore un qui allait profiter de toi, donc c'est peut-être pour ça qu'elle veut rien dire. Et bon, là, comme elle a dit que c'était pas ça, que lui il veut avec sa famille, bah, je suis désolée, mais quand tu vas dans la famille de l'autre, bah, tu y vas aussi. Le couple, quand tu vas du côté d'elle, bah, le couple va les deux, et quand tu vas du côté de lui, les deux va aussi. Moi, j'ai jamais vu un couple aller chacun dans leur famille, ou moins que l'autre l'aime pas. Bon, bref, en tout cas, moi, je lui souhaite tout le bonheur, hein. Je lui souhaite d'avoir des enfants, de trouver l'homme qui arrivera à la supporter et à l'aimer autant qu'elle les aime, hein, et éviter de trouver quelqu'un à chaque fois qui a pas de fric. Va falloir que tu trouves quelqu'un qui a de l'argent, comme ça au moins tu penseras pas qu'il vienne que pour ton argent, parce que l'autre, le Mehdi, on le voyait pas avec des fringues de marque, et depuis qu'il est avec elle, il fait quoi comme boulot? Il faisait quoi comme boulot? On les voit pas travailler, ces gens-là. Donc, ils ont l'argent comment? Donc, du coup, bon, moi, comme je dis, je suis pas là pour descendre les gens. Je suis pas là pour être méchante avec les gens. Je suis pas là pour rigoler de leur situation. Pas du tout. C'est pas mon style du tout. Mais, relayer les choses et de dire que je pense que elle n'a pas vraiment voulu mettre vraiment fin à ces jours, comme la personne. J'arrive pas, il me revient pas son prénom. Hein. Mais bon, je sais que vous allez me mettre ça. Moi, je vais le voir après quand je vais regarder. Bon, allez, moi en tout cas, je vais vous laisser, hein. Oh, puis j'ai mal. Je vais vous laisser, je vais vous faire de gros bisous. J'espère qu'en tout cas, vous avez passé un bon moment en ma compagnie quand même, hein. Moi, j'ai encore du travail à faire. Je vais peut-être aller me coucher, faire les montages au lit. Hein. Je pense que là, j'ai fait quelques vidéos parce que comme dimanche, je suis pas là. Et puis samedi soir, j'ai tellement de trucs à faire. Parce que quand vous savez que quand quand j'ai des crises et que j'ai des douleurs, eh ben, à part essayer de faire le ménage vite fait, que ce soit à peu près propre, je range pas comme je devrais, je fais pas le nettoyage à fond que je devrais le faire. Alors quand les douleurs des fois durent un mois ou quoi que ce soit, j'ai les bébés, j'ai tout, donc c'est vrai. Donc là il y a quand même du boulot. Bon, la maison elle est pas, hein, c'est pas un capharnaüm, hein, mais bon, moi j'aime bien ma maison soit à peu près bien, avec les animaux, elle peut pas être nickel. Mais j'aime bien qu'elle soit à peu près bien. Et c'est vrai que quand il y a des trucs quand tu peux pas soulever, quand tu peux pas faire ça, quand tu peux pas faire rester debout, quand tu peux pas, il y a plein de trucs que tu peux pas faire pendant. Et du coup, il y a des journées, faut qu'on rattrape tout ça. Oui. Bon, voilà. En tout cas, moi, je vais m'arrêter là. Hein. Je vais vous faire de gros bisous. Mais bien sûr, avant de faire les gros bisous, j'espère que vous avez passé quand même un bon moment en ma compagnie. Alors toi, si tu as passé un bon moment et que tu es encore là, merci beaucoup à tous ceux qui sont encore là en train de m'écouter. Et si tu n'es toujours pas abonné, par chance que tu seras encore là, tu serais pas abonné, viens tout de suite t'abonner. Allez, pense à t'abonner à la chaîne.
et likez. Et likez, c'est pour vraiment donner de la force à la chaîne. Petit commentaire, dites-moi vous, est-ce que vous pensez? Vous pensez que c'est du buzz? Vous pensez que c'est un appel? Vous pensez que c'est encore juste pour essayer de le récupérer pour pas qu'il se sépare? Ou c'est juste pour faire parler d'eux? Dites-moi tout en commentaire ce que vous pensez. Et puis bien sûr, la petite cloche de notification, vous n'oubliez pas de l'activer, comme ça moi dès que je mets une vidéo en ligne, bim bam boum, vous recevez une notif de YouTube. Voilà, voilà. Et ben je vous fais d'énormes bisous, et puis on se dit à très 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 vite. Allez, gros bisous, ciao ciao, bisous bisous.